Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes pas. Donc là mes parents, ils se dirigent vers le tribunal et on leur dit on a retrouvé votre fils à 8,5 mètres de profondeur dans le lac de Paladru. Hello, moi c'est Dana, voici mon témoignage. Moi j'ai grandi donc, dans une famille chrétienne. Donc depuis que je suis petite, ma maman est pasteur. On avait l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches en famille. Donc à cette époque, j'avais un grand frère qui avait 2 ans de plus que moi et 3 petits frères qui sont des triplés qui ont 11 ans de moins que moi. On vivait une vie de famille chrétienne classique jusqu'au jour où j'avais 15 ans à cette époque. C'était le 13 juillet 2017. Donc il faut savoir en fait que mon frère était atteint d'un handicap moteur. En fait, il avait tout son côté droit qui était paralysé. Donc il avait sa main qui était dysfonctionnelle. Et son pied, bon, il faisait du kiné, donc il arrivait à marcher quand même, mais son pied qui était aussi dysfonctionnel et quelques problèmes mentaux du coup. Et donc il était dans une école spécialisée pour les élèves en difficulté qui ont des problèmes et des handicaps. Ce 13 juillet 2017, il devait être en sortie scolaire avec son école, donc il avait 17 ans à cette époque et moi j'avais 15 ans. Il était donc parti en sortie scolaire au parc de Paladru, dans l'Isère. Donc c'était une journée normale où il partait à l'école. À 12 h, ma mère reçoit un appel de la directrice de l'école qui lui dit « Madame, on ne sait plus où il est votre fils. On a retrouvé ses vêtements, mais on ne sait pas où il est. » Donc ma mère, sous le choc, qui appelle mon père, en panique, « Comment ça, vous ne savez pas où il est? Vous êtes censé partir avec 10 enfants, 3 animateurs, comment ça, vous ne savez pas où il est l'enfant ?» Là, ma mère, mon père en panique, tout ça, la directrice leur dit « Faut que vous veniez sur place. » Ok, donc là, à ce moment-là, ma mère, elle me dit, avant de partir, elle me dit « J'ai un mauvais pressentiment. » Mais ils prennent la route. Moi, je suis restée à la maison, je suis restée avec mes petits frères. Il y avait ma tante et mes cousines aussi, 2 de mes cousines qui étaient à la maison. Donc nous, on est restés. Et donc mes parents, ils ont pris la route, ils sont arrivés. Donc ça, après, ma mère, elle va me le raconter, hein, mais ils sont arrivés pendant tout ce temps, nous, on ne savait pas où encore il était mon frère. Ils sont arrivés et ils voient des pompiers. Ils voient des pompiers, beaucoup de monde, ça s'affole. Il y a des rubans là pour pas qu'on passe. Il y a la procureure qui les attend, la procureure de Grenoble, qui leur dit « Madame, monsieur, venez avec moi au tribunal. » Donc là, mes parents, ils se dirigent vers le tribunal et on leur dit « On a retrouvé votre fils à 8,5 mètres de profondeur dans le lac de Paladru. » Donc là, mes parents, dépités, c'est le choc. Vraiment, ils ne comprennent pas comment notre fils qui est censé partir en sortie scolaire dans un parc, comment il se retrouve dans un lac à 8,5 mètres de profondeur, noyé du coup. Sachant que du coup, mon frère il avait il savait pas nager, même si, on ne sait pas comment il s'était retrouvé là-dedans, dans l'eau. Je m'en rappelle, ma tante, elle a eu un coup de fil de mon père. Nous, on était à la maison, du coup, on ne savait pas ce qui se passait. Et j'entends ma tante qui dit « Il est mort ». Nous, on est là, mais comment ça, il est mort? Comment ça? Moi, je l'ai vu ce matin, il partait à l'école, il partait en sortie. Comment ça, il est mort? C'est pas possible. Et là, je m'en rappelle, je me suis effondrée. Je me suis mise par terre. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Comment ça, ma mère qui t'a servi toute sa vie, il nous arrive des trucs comme ça? Non, c'est pas possible. Moi, j'y croyais pas. Et je me disais, c'est pas possible, il va ressusciter. Comment ça, il y a des personnages dans la Bible qui ressuscitent et là, mon frère, il peut pas ressusciter? Non, c'est pas possible. Il faut savoir que chez nous, quand il y a quelqu'un qui décède, on organise une veillée à l'église où il y a toute la famille qui vient pour soutenir les parents, tout ça, et la famille. Et donc là, à ce moment-là, on nous dit, il faut aller à l'église. Donc nous, on est là, moi j'étais là, j'étais en train de pleurer, j'avais pas encore eu mes parents au téléphone, je savais pas ce qui s'était passé, je savais juste que mon frère il était mort en fait, comment je sais pas du tout, où je sais pas du tout. J'avais toujours dans un coin de ma tête, j'avais toujours un espoir qui revienne à la vie, j'y croyais pas. Là on nous dit il faut aller à l'église, on va à l'église, je commence à voir du monde, tout ça, je commence à réaliser que c'est réel ce qui est en train de se passer en fait.
De là, il y a mes parents qui arrivent. Il y a ma mère dépitée. Mon père, j'ai jamais vu pleurer. Là, il a pleuré d'une force. Franchement, c'était indescriptible. À ce moment-là, Dieu merci, on était hyper bien entourés. Donc, il y avait toute la famille pour nous soutenir. Mais ça a été très, très compliqué. Cette période-là, il y a eu la période des obsèques. À ce moment-là, c'est plus mon père qui s'en est occupé. Nous, on n'a pas trop eu l'œil dessus. Avant l'enterrement, du coup, il y a le moment où je suis allée voir mon frère à la morgue. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu le déclic de me dire que ouais, en fait, mon frère, il est vraiment parti. Là, c'est fini, genre, je ne vais plus le revoir. Sachant que moi et mon frère, on était comme ça. Vraiment, j'ai grandi avec lui, on avait 2 ans d'écart, donc j'ai vraiment grandi avec lui. J'étais à la fois sa sœur, à la fois un peu sa deuxième mère, vu qu'il avait son handicap. J'étais tout le temps avec lui, allongée, les yeux fermés. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment réel. Et en fait, j'ai eu comme un petit soulagement parce qu'en fait, quand je suis arrivée, j'ai vu le visage de mon frère et c'est comme s'il était en paix. En fait, c'est comme s'il était dans un sommeil genre trop paisible. C'est comme s'il était trop bien. C'est comme si certes, j'étais triste, hein, certes, je pleurais et tout, mais c'est comme si je me disais, en fait, je sais qu'il est auprès de Dieu, donc t'inquiète pas. Et vraiment, non seulement j'ai réalisé qu'il était parti, mais en même temps, le fait que je le vois comme ça, c'est comme si ça m'avait soulagée d'un côté aussi. Et du coup, il y a eu l'enterrement, ça a été une période qui a été hyper compliquée. Et puis après ça, en fait, dans ma tête, c'est comme si j'ai eu une matrix dans le sens où j'étais là, ah ouais, en fait, maintenant, tu es devenu l'aîné. C'est toi qui t'occupes de tes petits frères, c'est toi qui prends en charge tes petits frères, c'est toi qui t'occupes de soutenir tes parents. Donc en fait, tu n'as plus le droit de pleurer, tu n'as plus le droit de te lamenter. Là, c'est toi l'aîné, c'est toi qui prends en charge la famille, quoi. Parce que, en fait, je me disais, si toi tu pleures, si toi tu es là à être triste, à te lamenter, comment tes parents ils vont sortir de cette épreuve? Comment tes petits frères ils vont s'en sortir, pardon. En fait, j'étais tellement concentrée sur le fait que je devais m'occuper de ma famille que carrément, c'est comme si en fait suivre Dieu ou la vie chrétienne ou le fait d'être concentrée dans ma marche chrétienne ou quoi, c'est comme si ça, c'était parti de ma tête en fait. C'était plus ma famille, ma priorité et Dieu finalement j'avais mis de côté et carrément je me disais mais en fait comment Dieu il peut permettre ça en fait. D'ailleurs on a tendance quand on vit des épreuves comme ça à mettre ça sur Dieu tout simplement parce que moi je me disais ma mère elle a servi toute sa vie, on est là, on va à l'église tous les dimanches, comment un truc comme ça il peut nous arriver sachant qu'il y a des gens ils font des péchés tous les jours, ils ont leur famille, ils sont heureux tout ça et nous là on le sert et il nous arrive ça. J'étais tellement dans ce mindset là, dans ce mood là. Comme j'ai dit, moi ma priorité c'était ma famille, mes études aussi parce que j'étais très studieuse. C'était me concentrer sur ça, réussir, pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils puissent oublier en fait. Même si la perte d'un enfant, ça ne s'oublie pas, mais qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent se dire que oui, on a une fille quand même qui essaye de s'en sortir et du mieux possible s'occuper de ses frères. Donc voilà, j'ai avancé comme ça jusqu'au jour où en fait on avait fait une veillée à l'église. J'étais dans toute cette période-là, après la mort de mon frère, en fait c'est comme si j'avais fait un gros déni. Comme j'ai dit, j'étais tellement dans cette matrix de m'occuper de ma famille que carrément je m'étais dit il faut que tu oublies ce qui s'est passé et il faut que tu avances. Cette phase de déni là, je renfermais en moi beaucoup de sentiments. C'est comme si je me permettais pas de pleurer, je me permettais pas de me plaindre. Pour moi, je devais tout encaisser en fait. Comme je disais, un jour on a fait une veillée à l'église et je sais pas pourquoi, d'un coup mes larmes elles ont commencé à couler. C'est comme ça en fait, je me déchargeais d'un poids. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui étaient enfuies en moi qui sortaient en fait. À ce moment-là, j'ai tellement senti une paix intérieure, je saurais même pas l'expliquer. C'est vraiment une paix qui m'a marquée à vie. En fait, cette paix, elle venait de Dieu en fait. Et c'était vraiment à ce moment-là que j'ai compris que Dieu, malgré tout ce qui se passe dans notre vie, il permet justement qu'on puisse vivre des épreuves, justement pour qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu finalement qui donne la paix, le Dieu consolateur en fait, parce que c'est vraiment ce jour-là où j'ai été déchargée justement de tout ce poids-là,
que j'ai reçu, que j'ai vraiment ressenti une paix intérieure. En fait, j'étais plus dans cette matrix de devoir m'occuper de ma famille, dans cette phase de déni. En fait, j'acceptais ce qui m'était arrivé, j'acceptais ce qui était arrivé à ma famille et je me disais, ok, ça m'est arrivé, mais d'accord, Dieu il a permis ça justement pour que je puisse encore m'accrocher à lui, pour que je puisse encore reconnaître à quel point il est bon, à quel point il donne la paix, à quel point malgré qu'on puisse traverser des épreuves inimaginables dans la vie, à quel point il peut nous donner de la force. C'est vraiment ce jour-là que j'ai ressenti ça. À la suite de ça, j'ai décidé de me faire baptiser. Le baptême qui symbolise le fait qu'on donne notre vie vraiment à Dieu. Du coup, je suis passée par là, j'ai fait mon baptême et j'ai décidé de commencer à servir à l'église aussi. Et donc, je dirais que c'est vraiment ce jour-là où j'ai été enlevée de tous ces poids-là, de tous ces poids que j'avais enfuis, de toute cette tristesse. Et depuis, j'avance, j'essaie d'avoir une marche dans la droiture dans ma marche chrétienne. Et j'espère que à travers ces témoignages-là, que toutes les personnes qui ont pu perdre des êtres chers, qui ont pu passer par des moments difficiles, des moments compliqués, ou même des personnes qui se retrouvent dans ces moments-là, qui puissent pas perdre espoir, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que vous pouvez trouver votre appel et que Dieu vraiment peut se manifester. Et en fait, je me dis, le Seigneur justement, il utilise des moments comme ça, des moments forts qui marquent notre vie, justement pour qu'après on puisse se rappeler à quel point dans ces moments-là, il n'y a eu que Dieu en fait. Il n'y a eu que Dieu qui a pu nous relever. Et même si à des moments finalement, parce qu'entre-temps, il y a eu des moments où je me suis éloignée de la face de Dieu, mais en fait, j'arrive à toujours revenir vers lui parce que je me dis, ah ouais, quand j'ai perdu mon frère, quand je suis passée par là, il n'y a que Dieu qui m'a relevée en fait. Les hommes, ils n'ont pas pu me relever. J'ai pu chercher à droite, à gauche, il n'y a personne qui a pu me relever. Il n'y a que Dieu qui m'a donné cette paix intérieure, cette paix qui m'a permis d'avancer. Donc vraiment, ne perdez pas espoir et sachez que tout mal et toute souffrance concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui s'accroche à Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à persévérer et voilà, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.